Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens évoquer avec vous un sujet que je connais bien, qui est celui du burn-out, parce que je suis moi-même passée par là. Ça a commencé en fait fin 2021. Je parle en termes d'arrêt maladie, parce qu'évidemment ça s'installe, avec le recul on se rend compte que ça s'était installé vraiment depuis un moment. Et donc j'ai commencé par 2 arrêts maladie de courte durée, parce que je m'étais pas rendu compte en fait que c'était ça, et c'est le cas de la plupart des personnes. Je sais que parfois, vu de l'extérieur, les gens ont tendance à faire un amalgame entre burn-out, dépression, et considérer que ce sont les gens faibles qui tombent là-dedans. Moi, ici, je parle bien du burn-out professionnel. Ce que j'ai constaté, c'est que, au contraire, ce sont les personnes ultra impliquées qui font des burn-out et qui n'ont pas forcément une faiblesse. Elles ont une certaine solidité intérieure, mais à force de faire beaucoup et de vouloir faire plaisir, pallier les manques de personnel, etc., on se retrouve complètement épuisé, et à un moment donné, la corde elle lâche. Au lieu de continuer de tenir la corde qui nous glisse entre les mains et qui nous brûle les mains, on finit par sauver sa santé avant tout. Et donc moi, voilà, après mes 2 arrêts maladie, j'avais pas vraiment compris que c'était ça, mais c'est vrai que je n'étais retournée que 3 jours entre le premier et le deuxième arrêt maladie. Et puis, je pense que c'était une période peut-être de 3 semaines, je ne sais plus très bien, où j'ai réussi à retourner travailler, mais c'était vraiment très très pénible. C'est-à-dire que chaque jour, j'étais vraiment crevée. Je sentais vraiment mon corps qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais devant l'ordinateur ? Va te coucher !» Et j'avais vraiment du mal. J'arrivais à me concentrer peut-être de 9h du matin jusqu'à 11h si j'avais de la chance, et puis c'était fini. Et donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Et en fait, j'avais pris des jours de congé pour dire de faire un peu l'équivalent d'un 4/5e et ne pas reprendre à temps plein. Mais ça n'a pas fonctionné, et donc une fois que je me suis arrêtée, j'ai accepté le fait que j'allais avoir besoin pour la première fois du système de mutuelle qui était déjà psychologiquement pas très facile à accepter, et puis je me suis arrêtée, et au final en fait je n'ai jamais réussi à reprendre cet emploi-là. Même pour retourner rendre mon ordinateur, ça a été compliqué, ça m'a généré de l'angoisse, alors que pourtant je fais partie des gens qui ont plutôt eu un burn-out orienté surcharge de travail, et pas forcément, comme certains peuvent avoir, un problème vraiment de sens au travail, ou de problème d'alignement des valeurs par rapport à la hiérarchie. Moi, quelque part à ce niveau-là, c'était encore un burn-out simple, pas simple physiquement, mais voilà, c'était pas le pire des burn-out, et malgré tout, j'ai jamais réussi à y retourner, et je n'ai même pas réussi à retourner sur place juste pour dire au revoir aux collègues et rendre mon ordinateur, donc j'ai dû m'organiser autrement. Tout ça pour dire qu'il m'a quand même fallu un certain temps avant de retomber sur mes pattes, mais j'ai réussi à le faire avec finalement principalement la méthode que j'utilise moi-même maintenant pour aider les autres personnes. Mais ça, c'est pas tellement l'objet de cette vidéo, j'avais déjà expliqué un petit peu mon parcours dans une autre vidéo. Ici, en fait, ce que je voulais aborder, c'est la question de la responsabilité, parce que même si le sujet est de plus en plus répandu, ça reste un mot fourre-tout, le burn-out, et c'est pas grave, on n'a pas besoin de couper les cheveux en 4 pour comprendre ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que moi, ce que je constate chez certains employeurs, c'est encore un discours qui est « mais moi je ne comprends pas, les employés qui sont en burn-out, c'est de leur faute ». Et je me dis, mon Dieu, 100% de la responsabilité sur l'employé. C'est vrai que c'est un discours qu'on peut entendre assez facilement, c'est « oh, la personne était trop perfectionniste », etc. À l'inverse, le discours, c'est 100% de la faute de l'employeur. C'est aussi très infantile comme réaction. C'est l'employeur, moi c'est un peu comme mon parent, c'était lui qui était censé veiller sur moi, et donc c'est de sa faute. Et donc moi, mon point de vue ici, il est clairement plutôt de l'ordre du 50-50. Et je vais un petit peu expliquer pourquoi. Depuis que j'ai fait ma thérapie à moi, et que j'aide d'autres personnes qui sont parfois dans le même cas, je me rends compte que les personnes qui font des burn-out, tout comme les personnes qui ont des employés qui font des burn-out, sont des personnes qui ne savent pas mettre la limite, et c'est pas une critique du tout, c'est le cas de tout le monde, on ne sait pas mettre la limite entre vie privée et travail. Il y a toujours une qui impacte l'autre. On a beau faire attention de compartimenter, il y aura toujours des personnes, on s'en rend compte, elles arrivent dans un drôle d'état d'esprit au travail, et tôt ou tard les gens vont dire « oh, je sais pas ce qui se passe chez lui ou chez elle, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc c'est quelque chose qu'on connaît de toute manière, et ça fonctionne dans les deux sens. On a parfois du mal à se vider la tête du travail quand on rentre chez soi, donc c'est forcément la même chose dans l'autre sens. Et ici, là où je voulais en venir, c'est que même si on prend l'interprétation comme moi j'utilise, qui est à chaque fois que vous avez un problème dans votre vie actuelle, ça fait écho à quelque chose qui est amplifié parce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. En général, c'est dans le passé, mais en général c'est dans la petite enfance, et donc le discours pourrait très vite
ramener à la responsabilité qui est c'est de la faute de l'employé, c'est lui qui n'a pas une bonne solidité intérieure, c'est lui qui a une faiblesse psychique ou je ne sais quoi. Et le problème, c'est qu'on peut très bien dire la même chose de l'employeur. Pourquoi est-ce que l'employeur n'engage pas plus vite du renfort? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de manquer d'argent? Est-ce qu'il a lui-même en fait toutes ses faiblesses, toute sa façon de gérer, tout son comportement, et aussi drivé finalement par la façon dont il a été éduqué pendant son enfance, ce qu'il a vécu comme expérience, ce qu'on lui a montré comme modèle, etc. Donc de toute manière, ramener la responsabilité d'un côté ou de l'autre, on se rend bien compte que c'est pas la réalité. On a vraiment, chacun arrive dans l'entreprise avec son passé, et que le passé se soit passé dans la vie privée ou professionnelle, ça n'est pas quelque chose qui est vraiment pertinent en fait dans le dialogue, parce que de toute manière, chaque chose qui nous est arrivée, et c'est pas forcément des choses dramatiques comme des gros traumatismes style violence physique à la maison, c'est juste des petites choses qui nous ont impacté, comment les parents étaient présents le soir en rentrant ou pas, ce genre de choses, forge notre personnalité. Et bien sûr, ça nous donne des faiblesses, mais en général, on en construit des forces derrière. Et on a des qualités, on a des spécificités qui forment notre personnalité. Et il y a des chances en plus que pour que les points positifs que vous ayez dégagés de votre éducation vous aient donné les qualités qui sont peut-être les qualités qui font que l'employeur vous a engagé pour ça. Et donc, aller dire, finalement, moi je prends les bons côtés de l'employé, et puis je jette ses mauvais côtés, ça c'était à lui à les gérer. Et ça n'a aucun sens, on fonctionne tous avec les deux aspects. Donc voilà, ici je voulais remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport à ce sujet-là, mais donc dans les deux sens, c'est-à-dire on peut tenir exactement le même discours par rapport à l'employeur, c'est ok, l'employeur il fait comme il peut, il est déjà bien sympa de nous avoir engagés, je parle ici peut-être plus pour les structures privées, dans le public on peut encore tenir le débat différemment, mais vous avez des personnes qui acceptent des responsabilités de manager, parfois c'est un peu opportuniste aussi, tiens, tout d'un coup la personne est partie, on recrute en interne, c'est pas forcément des gens qui sont toujours bien formés, qui ont toutes les qualités pour le devenir. Bon, le fait est que des fois la réalité elle est là et il faut bien que quelqu'un prenne le relais. Donc des fois vos managers ils font comme ils peuvent, vos employeurs aussi. Et donc ça ne sert à rien de leur rejeter toute la responsabilité non plus. On voit aussi beaucoup de nos jours des personnes qui sont vraiment aigries envers tous les employeurs. Mais il ne faut pas oublier que les employeurs ils sont aussi là pour vous offrir des emplois. Sinon, vous devriez tous être indépendants directement et vous débrouiller, et vous n'auriez pas votre garantie, vos assurances maladie, vos jours de congés payés, etc. Donc c'est parfois un petit peu facile aussi de dire « Oh, mais c'est de la faute de l'employeur, il aurait dû le voir venir, il devrait avoir les compétences pour voir ce genre de choses. » C'est pas vrai non plus. Donc pour moi, je voulais vraiment ici ramener l'attention sur le fait que chacun arrive avec ses qualités, ses défauts dans l'entreprise, et chacun fait comme il peut. Et effectivement, on voit énormément de burn-out, et moi j'ai été dans cette vague-là aussi, finalement toute la vague des burn-out post-Covid. Bon voilà, il y a une réalité qui est celle-là. À un moment donné, certains ont été arrêtés dans leur boulot à cause du Covid, d'autres ont été surchargés. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, exacerbé de nos jours de par le contexte. Certains se sont rendus compte que finalement, passer plus de temps chez soi avec les enfants, c'était sympa, pas passer autant de temps sur les routes, ça amène des questionnements. D'autres personnes se sont rendus compte, parce que suite au Covid, on a tout ce qui est inflation qui a pris le dessus, la crise énergétique, on a la crise climatique qui saute un peu plus aux yeux, des gens de nos jours, avec les inondations, etc. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui changent, et on a forcément une évolution de conscience qui se fait depuis quelques années. Donc on a des personnes on voit bien des jeunes qui défendent des causes aujourd'hui qui ne touchent pas forcément les personnes plus âgées. Donc de toute façon, il y a une évolution de conscience qui fait qu'on aura peut-être de plus en plus de burn-out encore aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose qui a toujours existé, les différences entre employeurs et employés. C'est bien malheureux qu'on en arrive aujourd'hui à autant de burn-out, parce que tout ça est fortement dû aussi à la question de la productivité, depuis qu'on est dans une économie qui prône toujours la croissance, toujours plus de croissance, plutôt que juste de la production. C'est aussi ça qui existe depuis une quarantaine d'années, et qui fait que au bout d'un moment, à force de pousser pour la croissance, c'est les humains qui ne tiennent plus le coup. Donc c'est quelque chose qui est peut-être un phénomène de société et qui est fortement présent aujourd'hui, mais je pense que renvoyer la balle autant d'un côté que de l'autre, ça n'avance à rien. Donc voilà, moi ce que j'invite chaque personne à faire qui est dans une situation compliquée
au travail, que ce soit côté employeur qui parfois se sent très coupable de la situation qui arrive à ses employés, et que ce soit du côté des employés qui luttent comme ils peuvent et qui ne voient probablement pas le burn-out arriver, ou peut-être qu'ils le voient vu qu'il commence à y avoir un peu de sensibilisation. C'est essayer de prendre du recul. Ne vous dites pas que accuser quelqu'un d'autre, c'est ça qui va résoudre votre problème. Et essayez de trouver des solutions. Moi, je vous dirais en communiquant. Le plus simple, c'est encore ça. Il y a beaucoup de non-dits qui peuvent être justifiés par une culture du monde du travail. Dans certaines entreprises, on va parler plus facilement de certaines choses, mais dès qu'il y a un changement de niveau de hiérarchie, on ne parle plus si librement. Donc voilà, je ne dis pas que ce que je dis ici va empêcher des personnes de tomber en burn-out, mais en tout cas, c'est pas en cherchant des coupables qu'on va réussir à faire avancer le schmilblick. Et donc pour conclure cette vidéo, moi je vous dirais que autant d'un côté que de l'autre, les burn-out qui se produisent sont l'opportunité de faire le point, de se demander ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qu'est-ce que je pourrais faire évoluer. Donc autant du côté de l'employé, que ce soit pour retourner dans le même emploi ou dans une autre structure, dans un autre département, c'est vraiment se demander ok, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné la situation est allée aussi loin, est-ce qu'il y a des choses sans culpabilité aucune, sans recherche de responsable, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être travaillées pour que ça ne se reproduise pas la prochaine fois. Pareil côté employeur, qu'est-ce qui fait que vos employés sont tombés en burn-out, ou un seul employé, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça a coincé, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ça ne se reproduise plus. C'est finalement une opportunité de prendre du recul, d'examiner les choses, de guérir des choses. En tout cas moi c'est ma philosophie, c'est plutôt par l'objet de thérapie spécifiques qui vont chercher et guérir les sources du passé, pour que on reparte tous sur un bon pied, que ce soit ensemble dans la même équipe ou séparément, pour en retirer quelque chose et chercher ce qu'on en a appris. Donc voilà, ne quittez pas forcément le monde des employés et des employeurs forcément à cause d'un burn-out. Toutes les structures ne sont pas pareilles, même les structures qui ont eu beaucoup de burn-out évoluent parfois rapidement sur ces questions-là aussi. Donc c'est pas forcément la solution que tout le monde devienne indépendant et travaille seul dans son coin. Si les systèmes d'employeurs et employés se sont développés, c'est qu'ils ont aussi certains avantages, ne fût-ce que celui de la sécurité financière quand on est employé par rapport à indépendant. Donc voilà, essayez, respectez vos limites. Si vous ne supportez plus le monde si vous êtes côté employé et que vous ne supportez plus le monde des employeurs, vous pouvez prendre une autre voie, mais ça vaut aussi la peine de vérifier si c'est vraiment l'autre voie qui va nous éviter les mêmes problèmes ou si on va retomber dans les mêmes soucis. Donc voilà, je vous souhaite un beau parcours. Si vous êtes en situation difficile, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt pour ceux qui regarderont les autres vidéos.